donner sa propre femme à Pharaon pour femme, que Pharaon va prendre sa femme et tout, et que Dieu va frapper Pharaon. Quand Dieu va redonner sa femme et qu'il va ressortir de là, quand il revient, il bâtit un hôtel à Dieu. Mais quand il bâtit un hôtel, c'est pas pour dormir dessus. Quand il bâtit un hôtel, c'est pas pour mettre carottes dessus. C'est pour sacrifier. Sacrifier quoi? Un animal. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu lui donne la nouvelle, Dieu lui donne la nouvelle selon laquelle Ismaël est né, c'est vrai. Mais écoute-moi très bien, tu auras d'autres enfants et tout. Abraham fait un sacrifice en quoi à Dieu? Donc l'adoration ne consiste que en le sacrifice. Je ne sais pas si je parle bien le français. Le français est trop dur. On peut parler en anglais? Yes. You know? Ok, soyez bénis au nom de Jésus. On va parler en français et on va rester en français. Alors, le sacrifice, c'est le point focal. Et donc quand Jésus vient, il dit, mais vous avez sacrifié. Dans le désert, pendant 40 ans. Chaque jour, ce qu'on appelle le sacrifice perpétuel, chaque jour on fait sacrifice. Imaginez, ils étaient immensement riches ces gens-là. Parce que si chaque jour il fallait tuer un animal, c'est qu'ils étaient beaucoup. Imaginez, pas chaque jour on ne tuait pas qu'un animal, on en tuait beaucoup. Mais malgré tous ces efforts que vous avez faits là, votre expiation est limitée. Elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Elle est limitée à votre propre condition de vie. Elle ne vous pousse même pas plus loin que ça. Donc écoutez-moi très bien. Ce que je vais faire, je vais vous donner une nouvelle Pâque. D'accord? On va passer dans une nouvelle dispensation. Quelqu'un peut dire dispensation. On va passer dans une nouvelle dispensation. Donc tout ce que vous avez vécu jusque-là, je crois qu'un jour on va donner un enseignement sur les dispensations. D'accord? Il y en a 7, on va donner un enseignement sur les dispensations. Afin que vous compreniez ce que c'est. Parce que souvent on utilise les mots, mais vous cherchez à ne voyez pas. On va donner un enseignement dessus. Amen. Rappelez-moi juste qu'on va donner un enseignement sur les dispensations. Et puis on va le faire ensemble. Amen. Et donc, dans cette dispensation-là, il y a une nouvelle alliance qui naît. Et cette nouvelle alliance qui naît, ce n'est pas une alliance où c'est Dieu qui allait, où c'est l'homme qui cherchait Dieu habituellement comme dans la religion, où l'homme cherche Dieu. Mais c'est Dieu qui répond aux besoins de l'homme. C'est Dieu qui répond à la souffrance de l'homme. Dieu dit, hey! Un peu comme il a répondu à la souffrance du peuple d'Israël avec Moïse. Il dit, bon, je réponds à votre souffrance. Cette fois-ci, ce n'est pas pour vous envoyer dans la terre promise sur la terre, mais c'est pour vous envoyer dans une terre promise éternelle. Pour vous envoyer dans un salut éternel. Pour vous envoyer quelque part où il n'y a pas la souffrance, où il n'y a pas la oui, où il n'y a pas la teigne. Parce que quand vous mourrez, rappelez-vous très bien qu'il dit à Abraham, qui est le père de la foi, tu seras rassasié de jours. Et quand tu vas mourir, tu vas aller où? Tu vas rejoindre tes pères. Quelqu'un comprend quelque chose? Son ami. Parce que la Bible dit qu'Abraham c'est son ami. Le père de la foi meurt. Il ne dit pas tu vas me rejoindre au paradis. Il ne dit pas tu vas me rejoindre dans le royaume des cieux. Il ne dit pas tu seras. Il dit tu vas rejoindre tes pères. Tu vas aller te coucher avec tes pères. Pourquoi? Parce que la parole tu es poussière, tu retourneras à poussière. Ça applique encore à Abraham. Parce que c'est ça aussi la justice de Dieu. Donc même si tu es mon ami, mais la justice voudrait que dans ta nature, dans ta condition, tu retournes à la poussière. Donc tu vas te reposer dans le séjour des morts avec tes pères. Quelqu'un comprend quelque chose?